Bonjour mes chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance avec l'oracle de cristal pour le mois de mai 2017. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire signe par signe parce que bon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps de préparer les 12 vidéos. Donc, pour quand même vous proposer quelque chose pour le mois de mai, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Et je vous invite donc à choisir parmi les deux paquets qui sont présentés devant vous, à choisir le paquet de cartes qui vous inspire et à peut-être poser une question qui vous interpelle. Vous avez peut-être besoin d'avoir une réponse ou il y a peut-être un problème voilà, qui est présent dans votre vie. Donc, vous pouvez peut-être vous concentrer sur votre problématique ou sur une solution qui pourrait émerger dans le tirage des cartes. Voilà. Donc, je vous laisse choisir le paquet qui résonne le plus, soit avec le petit cœur, soit avec le cristal de roche. Et donc, quand vous avez fait votre choix, je vais interpréter. Donc, je vais commencer par le cœur. Donc, je vais mettre ces deux cartes, ce paquet de côté. Et donc, on va faire le domaine sentimental. Hop. Ensuite, le domaine professionnel. Et le domaine financier. Donc, je pousserai les cartes au fur et à mesure. Et donc, au niveau sentimental, vous avez la carte pensée. La carte pensée, avec la petite phrase « Mes pensées créent ma vie ». On vous invite vraiment à faire attention à vos pensées, à privilégier des pensées positives, des pensées qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place pour ce mois de mai. Donc, au niveau sentimental, affectif, plutôt que de vous focaliser sur le vide ou sur le manque ou sur ce qui ne va pas, si vous êtes déjà dans une relation, voilà, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans votre relation, ou si vous êtes seul, de vous focaliser sur le vide qu'il peut y avoir dans votre vie affective, on vous invite au contraire à imaginer la vie comme vous avez envie qu'elle soit, à imaginer votre vie de couple, à imaginer ce que vous souhaitez vivre dans votre vie de couple, que vous soyez déjà en couple ou seul. Cette carte vous invite vraiment à envoyer vos pensées dans le sens de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous souhaitez créer, et à ne plus vous concentrer sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce qui manque, sur ce qui ne fonctionne pas, sur, sur le négatif en fait. On vous invite vraiment à positiver, à être optimiste et à imaginer ce qui vous conviendrait, ce qui vous convient maintenant, et à vous focaliser sur ce qui fonctionne bien dans votre vie, c'est-à-dire sur les qualités de votre partenaire si vous en avez un, plutôt que sur ses défauts, à voir ce qui va bien chez lui, à voir, à mettre en avant ce que vous appréciez dans votre relation, ce que vous appréciez dans votre vie. Et cela vous permettra vraiment d'élever vos vibrations et d'attirer des personnes ou des situations qui vibrent sur cette même fréquence. Si vous êtes tout le temps en train de vous concentrer ou de vous focaliser sur ce qui ne va pas chez votre partenaire ou dans votre relation, ou sur ce qui ne va pas dans votre vie affective, si vous êtes seul aussi, vous allez vous l'alimenter. C'est comme si vous aviez une plante et que vous lui mettiez de l'engrais, que vous la nourrissiez, etc. Mais c'est la même chose. Là, vous alimentez ce qui ne va pas avec votre énergie en vous focalisant dessus. Et donc, quelque part, vous le faites grandir, vous le faites pousser, vous l'attirez encore plus dans votre vie. Donc, mettez l'accent sur ce qui va bien, prenez-en conscience parce qu'il y a de belles choses qui fonctionnent dans votre vie, affective en tout cas. Donc, focalisez sur ce qui va bien, prenez-en conscience, soyez dans la joie et dans la gratitude. Être dans la joie, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette deuxième carte. La joie fait partie de ma vie.
Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment à focaliser, sur la joie. Ne prenez pas trop la vie, trop au sérieux, en tout cas dans votre domaine affectif. On vous invite à vous amuser, à prendre du bon temps, à profiter de la vie, à mettre un petit peu les responsabilités de côté pendant un temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber, mais en tout cas, au cours du mois de mai, ça sera une période où vous allez profiter de la vie, vivre de bons moments dans votre, couple, ou si vous êtes seul, peut-être que ce sera le moment, eh bien, de rencontrer une nouvelle personne et de profiter de bons moments avec cette personne-là. Peut-être, au niveau de flirt, peut-être, hein, ça ne sera pas forcément quelque chose sur le long terme, mais c'est une carte qui invite vraiment à lâcher un petit peu, les soucis, les tracas et aussi les responsabilités et à s'amuser comme un enfant, à prendre plaisir, à, vraiment à aller contacter la joie, que l'on a en soi, la joie, que que notre enfant intérieur porte en lui. Donc prenez contact avec votre enfant intérieur et faites des choses qui vont vous permettre, eh bien, de vous sentir bien, de vous amuser, qui vont vous permettre d'alléger véritablement votre vie et également votre vie affective. Ça sera important pour vous de contacter ou de recontacter cette joie et même dans un couple, on a de temps en temps besoin, eh bien, de prendre une bouffée d'oxygène, de s'amuser et de faire des choses qui sortent un petit peu du quotidien, de la routine. Voilà, on vous invite à sortir de cette routine et de mettre un petit peu d'air frais, d'air neuf dans votre couple aussi. Ça sera intéressant pour vous de faire ça au mois de mai. Cela vous permettra vraiment de peut-être de remettre, de repartir sur de nouvelles bases et de mettre un air frais, un air neuf dans votre couple. Et puis, on vous invite aussi à avec la carte doute, il y a pour certaines personnes, eh bien, il y aura peut-être des doutes, vous aurez peut-être des doutes ou des craintes ou des peurs, au niveau affectif, peut-être à la fin du mois. Alors, peut-être que au niveau du couple, il y aura certaines choses qui vous feront peut-être douter de votre partenaire ou si vous êtes seul, eh bien, vous pourrez vous poser des questions et vous demander: «Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que» voilà, vous il y aura pas mal de doutes et d'hésitations en fin de mois et on vous invite vraiment à ne pas rester paralysé par ces doutes, hein, parce que la carte vous dit: «Mes doutes me paralysent». Donc, ça serait, bien pour vous, eh bien, de vous remettre en question. Ce qui est positif avec cette carte, c'est que c'est une carte qui invite à la remise en question, qui vous invite à vous poser les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce qui est important pour vous au niveau affectif? Est-ce que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, eh bien, cela vous convient? Donc si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez tout simplement réajuster, vos objectifs, réajuster vos besoins et vos priorités. Cette carte vous invite à mettre à plat ce qui se passe dans votre vie affective, mais à ne pas douter trop. C'est-à-dire peser le pour, le contre et au final vous demander: «Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi?» Donc si ce que vous vivez au niveau affectif, ne vous convient pas, si ce n'est pas juste ou si ce n'est pas bon pour vous, eh bien faites les réajustements nécessaires. Cette carte vous invite vraiment à passer à l'action et ne pas rester justement paralysé par les doutes ou les hésitations. Ça sera plus que salutaire pour vous de passer à l'action et de mettre en place, voilà, des choses, de vous engager dans une voie ou dans une autre, mais ne pas rester paralysé parce que sinon, eh bien l'énergie stagne, elle ne sait pas dans quelle direction aller et elle stagne. Donc voilà, ne restez pas dans les doutes et au contraire, remettez-vous en question. Donc j'ai tiré une carte supplémentaire, qui est tirée de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue et c'est la carte «Très bientôt» qui dit: «Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite». Donc c'est quand même un petit peu en cohérence. Donc je vais vous lire cette carte. Alors, très bientôt.
Cette carte vous demande: que voulez-vous? Et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté, pardon. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Eh bien, c'est parfaitement cohérent avec l'ensemble du tirage qui vous invite vraiment à avoir des pensées positives, à poser clairement et nettement ce que vous souhaitez. Et cette carte doute vous permet de vous remettre en question. Voilà pour le niveau sentimental. Alors, on passe au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on vous invite à vous focaliser sur le moment présent. Je suis ici et maintenant. Donc, ça sera positif pour vous de revenir au moment présent en conscience plutôt que de vous focaliser ou vous projeter dans un avenir qui, bon, je le répète à chaque fois, mais c'est un avenir hypothétique, c'est un avenir qui n'arrivera peut-être pas, c'est un futur, voilà, qui reste toujours dans l'hypothèse, dans le questionnement. Et donc, en se projetant à chaque fois dans le futur et en imaginant très souvent le pire des scénarios, en imaginant qu'il pourrait se passer ceci ou cela, ça n'est pas constructif et au contraire, cela vous peut-être vous procure des émotions négatives, peut-être des angoisses ou de l'anxiété en imaginant le futur de telle ou de telle façon. Donc, à vous projeter dans le futur, eh bien, projetez-vous de façon positive en imaginant des choses positives. Mais cette carte, elle vous invite à rester présent, ici et maintenant, à ne plus retourner dans le passé, à ne plus ressasser le passé constamment, à ne pas non plus donc vous projeter dans un futur et à vivre l'instant présent. Donc au niveau professionnel, ça sera bénéfique pour vous si vous arrivez à être présent en conscience, à faire ce que vous faites habituellement en conscience, que ce soit dans un emploi que vous avez déjà, que ce soit dans votre recherche d'emploi, quelle que soit votre situation, ça sera particulièrement bénéfique, voilà, je me répète encore, mais d'être ici et maintenant en conscience, à vivre en conscience ce que vous allez faire, ce que vous faites durant ce mois de mai. Parce que en étant ici et maintenant en conscience, vous avez une acuité plus précise, plus présente, vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis intérieurs, corporels et également, les intuitions que vous pouvez, avoir, que vous pouvez ressentir et cela va vous permettre peut-être d'avoir des pistes à suivre pour la suite. En étant ici et maintenant, en étant concentré sur vos ressentis, sur votre corps, sur votre respiration, eh bien, vous ne ressentez plus d'anxiété, vous n'êtes plus, comment dire? En souffrance ou dans la douleur par rapport au passé ou par rapport au futur. Vous êtes dans un état de bien-être parce que ici et maintenant tout va bien. Cela vous permet de vous unifier, cela vous permet de vous, harmoniser, d'être en paix avec vous-même, en paix et en harmonie avec vous-même et cela vous permet vraiment de créer une base solide, forte, saine, sereine, pour pouvoir mettre en place vos projets professionnels, vos objectifs professionnels. Et d'ailleurs, cela vous dit par la suite que si vous arrivez vraiment à vous sentir serein, unifié, uni dans l'instant présent, eh bien, la prospérité, l'abondance s'ensuivra avec la carte prospérité et le mantra qui vous dit l'abondance circule dans ma vie, eh bien c'est vraiment une période d'abondance et de prospérité qui arrive, la réussite de vos projets. euh, Ça peut être aussi l'abondance de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Cela peut être des nouvelles personnes
en lien avec votre vie professionnelle qui peuvent arriver, peut-être de nouveaux partenaires, peut-être des personnes qui peuvent participer à vos projets, qui peuvent, vous financer, qui peuvent, relayer votre information auprès de d'autres personnes. Voilà et donc quelque part, voilà, transporter l'information un petit peu plus loin. En tout cas, ça sera bénéfique pour vous, avec la carte prospérité qui indique aussi peut-être des rentrées d'argent, des rentrées de nouvelles commandes, voilà, de nouveaux clients qui peuvent arriver, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouveaux contacts professionnels qui vous permettront d'avancer, toujours plus loin sur votre chemin, et de poser de nouvelles pierres à votre édifice. Donc, une belle période, hein, au cours de ce mois de mai, au niveau professionnel. Et d'ailleurs, avec la carte détente, on vous invite à vous détendre, à ne pas vous stresser, à vous relaxer. Les choses sont en cours, les choses sont en train de se faire, donc on vous invite vraiment à vous détendre, à faire confiance à la vie qui est en train de se charger, quelque part de tout ce côté professionnel, la vie, l'univers qui travaille pour vous. Bien sûr, vous aussi, vous avez votre part à faire, hein, vous êtes co-créateur de votre vie, mais c'est une carte qui vous dit: «Ayez confiance, faites confiance à la vie, faites-vous confiance et détendez-vous». Après cette période, voilà, de présence à vous-même et de prospérité, l'abondance qui circule dans votre vie, eh bien, vous pourrez peut-être prendre un temps pour vous détendre, un temps pour faire une pause bénéfique, une pause bien méritée au niveau professionnel. C'est-à-dire que les choses vont rouler d'elles-mêmes. Vous avez lancé la machine, et puis vous pouvez, tranquillement, vous reposer parce que, voilà, une fois que c'est parti, une fois que c'est lancé, et bien, les choses travaillent d'elles-mêmes pour vous. Voilà. Vous n'avez plus à faire autant d'efforts. Vous pouvez prendre un temps de repos et profiter, ben, du temps qui vous sera imparti pour vous détendre, pour lâcher prise, pour prendre des temps pour vous aussi. Pour certaines personnes, eh bien, vous aurez besoin de vous reposer parce que le travail que vous aurez mis en place, que vous aurez accompli par le passé, eh bien, portera ses fruits et donc c'est un travail peut-être, qui aura été, ardu et vous aurez besoin donc de ce temps de repos et pour d'autres personnes, cela veut dire tranquille, cool, allez-y relax, les choses sont en train de se faire et les choses, voilà, travaillent pour vous. Donc, au niveau professionnel, c'est quand même de belles cartes qui indiquent une belle avancée au niveau professionnel. Ensuite, eh bien, au niveau, financier, dans le domaine financier, on a aussi de très belles cartes avec la carte croire qui vous dit: «Je crois que mon souhait se matérialise». Voilà. Donc cette carte, elle vous invite au niveau financier à croire véritablement que ce que vous avez demandé, eh bien, c'est déjà, matérialisé. Ça existe déjà au niveau énergétique, au niveau vibratoire, ça c'est déjà créé. Mais pour que cela se concrétise dans votre vie, dans votre vie réelle, dans votre expérience de vie, je veux dire, au niveau de la matière, eh bien, cela demande que vous nourrissiez votre souhait avec votre énergie, avec, vos pensées positives, avec vos émotions positives, avec vos croyances, avec, aussi vos paroles et vos actions, hein. C'est la loi d'attraction. Vous avez plusieurs, phases. Il y a la phase demander et puis ensuite il y a la phase croire et puis la dernière étape, c'est recevoir. Donc là, au niveau financier, vous en êtes à cette étape-là, c'est-à-dire croire en vous, croire en la vie et croire que ce que vous demandez, eh bien, c'est réalisable, c'est déjà réalisé, c'est possible. Si vous ne croyez pas, si vous demandez quelque chose mais que vous n'y croyez pas vraiment, eh bien, vous allez vous créer des obstacles, vous allez vous créer des résistances qui vont, freiner la manifestation de ce que vous souhaitez ou qui vont carrément l'annuler, selon la force de vos croyances, en fait. Donc,
croyez vraiment en vous-même et croyez que à partir du moment que vous pouvez concevoir quelque chose et que vous le demandez, eh bien, c'est instantanément créé dans l'énergie. Et ensuite, pour, que cela se concrétise dans la matière ici, au niveau terrestre, cela demande un certain temps et cela demande que vous alimentiez vos souhaits avec votre énergie, que vous nourrissiez vos souhaits avec votre énergie, vos pensées, tout votre amour, hein, quelque part, hein. Donc, soyez, à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur et si vous détectez des pensées négatives ou si vous détectez des croyances négatives qui peuvent, hem, comment dire? Freiner la réalisation de ce que vous souhaitez, eh bien, je vous invite à transformer tout ça en croyances positives qui vont vous aider à avancer et à créer, ce que vous voulez créer dans votre vie au niveau financier. Donc, en croyant que vous pouvez réaliser, et obtenir ce que vous voulez au niveau financier, eh bien, vous avez la carte succès. Donc, c'est la suite logique. Plus vous allez dans cette croyance que ce que vous demandez, c'est déjà réalisé, c'est déjà manifesté, plus vous allez faire comme si c'était déjà là et plus, eh bien, vous allez aller vers le succès. Donc, j'aimerais que la caméra, elle fasse le point. Voilà. Je réussis tout ce que je fais. Donc cette carte, la carte succès, eh bien oui, vous indique que vous allez entrer dans une période de succès au niveau financier. Donc ça coïncide bien aussi avec le niveau professionnel. Donc les finances peuvent coïncider avec le côté professionnel parce que c'est très souvent à partir du domaine professionnel eh bien, que découle le côté financier, mais ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on peut avoir des sources financières qui ne proviennent pas forcément de notre profession, de notre emploi, hein. On peut avoir différentes sources financières. Donc, là, ce jeu vous indique que, bon, ça peut venir du côté financier, mais du côté professionnel, mais ça n'est pas forcément le cas. Ça peut venir d'autres sources, hein. Au plus on a de sources et mieux c'est, en fait, hein. Et donc, eh bien, voilà, au niveau financier, vous avez, des sommes d'argent qui peuvent entrer, qui peuvent vous arriver. Cela peut être des petites surprises, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Cela peut être des remboursements, cela peut être une augmentation, cela peut être, voilà, des amis à qui vous aviez, prêté de l'argent qui vont peut-être, vous le rendre. Cela peut être, voilà, des sources, d'argent auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais aussi, l'argent, habituel qui arrive dans votre vie, donc sera au rendez-vous. Il n'y aura pas forcément de retard ou de problème particulier, mais avec la carte succès, il y a certainement un accroissement, de vos finances. Tout en étant dans cette croyance-là, voilà, vous allez vous permettre, hein, c'est se permettre à, à laisser l'abondance, au niveau financier, arriver dans votre vie. Et puis avec la carte lâcher prise, eh bien, on vous invite vraiment à ne pas être dans le contrôle. J'accepte ce qui est. Donc c'est une jolie carte, qui vous invite vraiment à être dans l'acceptation de ce qui va se passer, au cours de ce mois de mai au niveau financier. Donc, c'est une question aussi d'autorisation, hein. Quand on accepte, eh bien, on s'autorise à recevoir, on s'autorise à vivre ce qui se passe sans intervention, sans intervenir, sans contrôle, sans essayer voilà, de contrôler quoi que ce soit. Et être dans l'acceptation, c'est aussi savoir recevoir quand vous avez peut-être de l'argent, là, donc c'est une question financière, donc de l'argent ou un compliment ou des choses comme ça qui arrivent dans votre vie. Il y a certaines personnes qui refusent, qui ne s'autorisent pas à recevoir. Donc là, cette carte lâcher prise, je la vois dans ce sens-là, c'est dans une question d'autorisation. Donc autorisez-vous véritablement à recevoir toute cette prospérité financière qui arrive dans votre vie. Parce que vous y avez droit, parce que vous le méritez, vous en êtes digne, vous êtes, parfaitement, apte à pouvoir gérer tout ça et
ça sera bon pour vous d'accepter tout ça parce que vous avez le droit de vivre une belle vie et l'argent n'est pas forcément mauvais comme certaines personnes peuvent le penser. L'argent, c'est neutre, c'est une énergie qui se teinte, qui se colore de ce que l'on en fait, en fait. Parce qu'avec l'argent, on peut faire de très belles choses, on peut aider des gens, on peut s'aider soi-même à vivre une vie confortable, on peut créer plein de beaux projets humanistes, humanitaires, on peut venir en aide à plein de personnes. Donc, on peut faire de belles choses. Et bien sûr, on peut aussi faire de très mauvaises choses, mais ça, c'est tout dépend comment on l'emploie. Donc, on vous invite là à accepter ce qui va se passer avec lâcher prise, tout simplement en étant dans l'acceptation parce que c'est comme ça, les choses elles vont se passer de cette façon-là et en acceptant, eh bien vous allez permettre à l'énergie de circuler beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de fluidité. Voilà, mais ça sera quand même un bon mois au niveau financier dans votre vie, mes chers amis. Donc j'ai tiré une dernière carte, pour qui va vous donner le conseil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc c'est l'oracle de Gaïa. Alors, on nous parle de la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si je trouve la carte, donc il faut que j'aille voir en sommaire parce que je ne la trouve pas. Donc, je cherche. Hein. C'est la carte 15. J'aurais dû regarder le numéro directement. Alors, la tentatrice. Alors, ça va peut-être parler à certaines personnes, peut-être pas à toutes. Hein. Alors, vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Les affirmations positives sont: j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité, je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. En fait, c'est une carte qui vous invite au discernement et à écouter votre intuition. Hein, en dernier lieu, vous pouvez écouter les conseils des autres, mais c'est surtout vous devez vraiment vous écouter et ne pas vous laisser influencer par les autres. Voilà pour ce premier paquet. Donc, on va passer au second paquet. Donc, c'était le cristal. Alors, on va commencer par le domaine affectif. Alors, on commence bien. Donc, les personnes qui ont choisi ce paquet avec le cristal, vous avez la carte bonheur qui vous dit: je m'épanouis et je me réalise. Donc, cette carte est une invitation à vraiment laisser le bonheur entrer dans votre vie au niveau affectif. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire ou qui s'est faite récemment et on vous invite à profiter véritablement de ce moment de bonheur, d'épanouissement, de réalisation au niveau affectif. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, donc vous allez vivre une belle période
une belle période en couple où vous allez pouvoir, apprendre à vous connaître davantage, à vivre de belles choses ensemble, à vous épanouir, à laisser la relation s'épanouir et à vous réaliser en tant que couple, en tant qu'entité, hem, mais également à vous réaliser sur un plan individuel parce que vous êtes quand même 2 individus à part entière qui sont dans un couple et donc à ne pas forcément vous laisser happer par l'autre, mais à vivre chacun vos objectifs individuels parce que vous n'avez pas forcément, les mêmes objectifs ou le même chemin, mais vous pouvez les vivre ensemble dans un épanouissement ensemble. Et puis pour les personnes qui sont seules, eh bien, il y a peut-être une rencontre. En tout cas, c'est une belle période pour vous, où vous allez vous sentir bien, que vous soyez seul ou déjà en couple. Vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être pouvoir justement vibrer de belles vibrations qui vont vous permettre d'attirer des personnes qui seront sur la même longueur d'onde, qui seront sur cette même fréquence de bonheur, de réalisation, de joie. Donc une belle période, qui s'annonce pour vous, mes chers amis, de bonheur, de réalisation, mais toujours avec cette autorisation, dans le fond, une autorisation personnelle, intime, que vous pouvez vous accorder, que vous pouvez vous donner à vous-même, et bien de pouvoir vivre dans ce bonheur, d'être heureux, heureuse. Parce que parfois, eh bien, on a envie d'être heureux, mais quelque part, on ne s'autorise pas à être heureux, à cause peut-être de certaines croyances, que l'on a depuis très longtemps, depuis notre enfance. Certainement à cause des parents, à cause de la société, à cause des éducateurs, de la religion, hein. On a été élevé souvent dans des croyances qui font que on ne s'aime pas, on ne se respecte pas. Il est toujours plus important de respecter les autres et les valeurs des autres que soi-même. Donc on a souvent été, éduqués, on a grandi avec ces croyances-là que, eh bien, les autres sont plus importants que nous et on s'oublie et on ne s'accorde pas, le bonheur, on ne se donne pas le droit d'être heureux. On s'oublie quelque part. Donc, le bonheur, c'est une carte qui vous invite à vous retrouver vous-même, à vous donner à vous-même ce bonheur que vous pouvez peut-être attendre de la part des autres, à vous donner à vous-même de l'amour, de l'affection, de la tendresse, à vous donner, eh bien, des bons moments où vous allez pouvoir, profiter de la vie, sortir, vous amuser, faire des choses qui vous font du bien. Eh bien, c'est vous qui pouvez vous le donner à vous-même. Les autres, si les autres vous donnent aussi de la joie ou du bonheur, eh bien, c'est une belle chose, mais le principal, c'est quand même d'être en harmonie, d'être en joie avec vous-même, d'être en amour avec vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et donc c'est important d'être, heureux avec soi-même parce que vous allez vivre en fait, vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre jusqu'à la fin, donc autant être bien avec soi, autant être en harmonie, en paix et être heureux avec qui l'on est. Donc voilà pour la carte bonheur et puis on vous invite, à vous fier à votre intuition avec la carte créativité. Cette carte, voilà, parle de créativité, d'intuition et donc sur le plan affectif, on vous invite peut-être à sortir un petit peu de la routine, à mettre un peu plus de créativité dans votre vie affective. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, peut-être, le mois de mai sera le moment idéal pour faire des choses peut-être, imprévues, être un petit peu plus spontané dans votre couple pour, ranimer peut-être un peu la flamme, parce que lorsqu'on commence à rentrer dans cette routine, dans cette, voilà, oui, dans cette routine et bien, on est dans certaines habitudes qui font qu'on ne se voit plus vraiment, on avance l'un à côté de l'autre sans vraiment partager de belles choses et bien, au mois de mai, on vous invite à sortir de cette routine, à sortir de vos habitudes, à faire des choses inhabituelles, à faire des choses qui vont peut-être surprendre votre partenaire et si vous êtes seul et bien, à faire également des choses, qui vont vous permettre de sortir de votre routine.
Si vous êtes célibataire, eh bien, sortez de vos habitudes et faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Cela vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes. Et chaque personne rencontrée, eh bien, c'est peut-être une personne potentiellement, cela peut devenir potentiellement un partenaire ou une partenaire de vie. Mais il faut sortir vraiment de cette routine qui vous enferme et et là, on vous invite vraiment à aller un petit peu plus loin, à sortir aussi de votre zone de confort, à aller rencontrer de nouvelles personnes, à faire des choses que vous ne faites pas habituellement pour, redynamiser votre vie sentimentale et surtout à écouter votre intuition. Il y a certainement des choses qui vont vous venir au cours de ce mois de mai, voilà, des intuitions, des guidances qui vont vous dire d'aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors écoutez-vous. Si d'habitude vous n'osez pas faire ce que votre petite voix, votre intuition vous dit, eh bien là, ce sera le moment de le faire véritablement. Voilà, sortez de vos limites, de votre zone de confort, soyez quelque part spontané, peut-être un petit peu plus impulsif, mais sans que ça soit, pas dans le côté négatif, hein, l'impulsivité, mais plutôt dans la spontanéité, et voilà, faites des choses en étant à l'écoute de votre cœur. Voilà, c'est ce que votre carte, la carte créativité vous invite à faire. Et puis, pour certains, le mois de mai sera propice, au pardon. Alors là, voilà, c'est encore la même chose, soit, si vous êtes déjà dans un couple, eh bien, il y aura peut-être un pardon pour certains à poser. Alors, se pardonner à soi-même et puis pardonner à l'autre, quelle que soit la situation, en pardonnant, eh bien, cela va vous permettre, eh bien, de vous alléger, de laisser un petit peu, comment dire? Les fardeaux, ce que vous portiez, sur le dos, le sac à dos, voilà, très lourd que vous portez sur le dos et ça va vous permettre de le laisser de côté, de vous en alléger. En pardonnant, eh bien, vous coupez les liens qui vous rattachent à des personnes, des liens qui sont néfastes, hein, qui sont mauvais pour vous, qui vous rattachent à des personnes ou à des situations toxiques. Donc peut-être que c'est le moment pour vous de pardonner, comment dire? À votre ex, de pardonner à des relations passées qui vous empoisonnent encore aujourd'hui, peut-être qui ne vous permettent pas d'avancer, avec paix et sérénité dans votre relation actuelle ou si vous êtes seul, qui ne vous permet pas de rencontrer quelqu'un aujourd'hui parce que vous êtes encore trop rattaché au passé. Peut-être que vous avez souffert dans une relation antérieure, dans le passé, et qu'il y a encore des liens invisibles, énergétiques qui vous rattachent à cette situation passée et qui vous empêchent véritablement de vous épanouir, dans votre vie affective aujourd'hui. Donc en coupant tous ces liens, eh bien, vous allez pouvoir vraiment vous libérer et repartir sur de bonnes bases, des bases saines et sereines. Donc le pardon vous permet véritablement de couper ces liens-là. En vous pardonnant à vous-même, déjà d'une part, de ne pas avoir su faire, autrement à l'époque, de ne pas avoir su quoi dire, de ne pas avoir, réagi comme vous auriez aimé réagir. Pardonnez-vous parce que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, avec qui vous étiez, avec vos compréhensions du moment, avec vos connaissances, avec votre savoir, avec vraiment, vos outils et avec votre histoire, votre historique, votre passif. Et donc vous avez fait comme vous avez pu à ce moment-là et la personne qui est en cause ou la situation qui est en cause, eh bien, ont fait également comme ils ont pu, comme elle a pu à ce moment-là, avec, ses outils, ses histoires, ses connaissances, et qui elle était à ce moment-là. Si chacun avait pu faire autrement, eh bien vous l'auriez fait. Donc vous avez fait comme vous avez pu, tout simplement. Donc cessez de vous culpabiliser, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre et tout simplement, vous allez pouvoir vous alléger véritablement et avancer vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine sur votre chemin. Voilà le conseil de l'oracle de cristal. Donc au niveau affectif, j'ai tiré une carte supplémentaire.
Alors, on a, donc c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, c'est la carte finance et carrière. Et on a des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je vais vous lire l'interprétation de la carte. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà. Et donc, ce conseil, voilà, vous invite à vous alléger peut-être au niveau financier et carrière pour pouvoir peut-être vous consacrer un petit peu plus à vos amours. Voilà pour le domaine affectif. Donc, on va passer ensuite au domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel. Donc, vous avez la carte temps qui arrive en premier. Donc, cette carte avec la phrase qui vous dit l'évolution prend du temps, eh bien, peut parler peut-être de petits retards au niveau professionnel. Il se peut que certains projets que vous aviez soient légèrement retardés, que cela prenne un peu plus de temps que ce que vous aviez pensé au départ. Parce que pour que les choses puissent se mettre en place, eh bien, cela demande du temps, hein. Comme le dit la phrase, l'évolution prend du temps. Parfois, tous les protagonistes ne sont peut-être pas prêts en même temps. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore prêt. Peut-être que ce sont d'autres personnes qui sont en lien avec votre projet qui ne sont pas encore prêts. Mais en tout cas, acceptez que cela prenne plus de temps que ce que vous aviez prévu. Parce qu'en étant dans cette acceptation, vous allez pouvoir, d'une part, ne pas créer de blocage supplémentaire, donc de ralentissement supplémentaire, et d'autre part, ce temps d'attente supplémentaire vous permet peut-être d'affiner un peu plus vos projets, vos objectifs. Donc, un retard dans certains projets, mais qui n'est pas forcément négatif. Au contraire, mettez ce temps à profit pour peaufiner vos projets, peut-être pour les repenser en essayant d'optimiser, en vous, comment dire, en vous focalisant sur les solutions, en vous focalisant sur vos objectifs, en alimentant vraiment votre projet professionnel avec toute votre énergie. Ça sera intéressant pour vous d'aborder ce temps d'attente de la meilleure façon possible, de façon optimiste et positive. Et surtout pas, ne râlez pas, ne soyez pas impatient. Voilà, c'est une carte qui invite à la patience, hein. Soyez dans cette patience positive, cette attente joyeuse et pas dans l'impatience, parce que plus vous serez dans l'impatience et plus vous allez retarder ce qui devrait arriver, vous allez le retarder d'autant plus. Ensuite, eh bien, vous avez la carte santé. Donc, ça peut parler de différentes choses. Donc, la carte santé peut vous parler donc d'un projet professionnel dans le domaine de la santé, en lien avec la santé. Peut-être que vous allez vous installer ou vous êtes peut-être déjà installé dans le domaine de la santé, peut-être en tant que thérapeute, en tant que médecin ou dans les médecines alternatives ou holistiques. Voilà, donc peut-être un travail en rapport avec la santé. Donc si vous avez un projet avec, dans ce domaine-là, eh bien, il y aura peut-être un petit retard, mais comme je vous l'ai dit, cela vous permettra, d'ajuster ou de peaufiner un petit peu plus votre projet. Mais cette carte peut parler à un autre niveau d'une amélioration avec la phrase qui vous dit: «Je guéris, mon corps et mon esprit». Donc, cela parle de guérison
Et donc là, au niveau professionnel, eh bien, cela peut indiquer qu'il y a une amélioration au niveau professionnel, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Ce n'est pas forcément lié à la santé cette fois-ci. Une amélioration au niveau professionnel. Donc peut-être que si vous étiez dans une période d'attente, après donc l'attente que vous avez pu vivre ici, il va y avoir une amélioration. Il va y avoir peut-être, plus que ce que vous espériez au départ. Finalement, peut-être que l'attente, hem, qui aura été vécue auparavant va vous permettre, eh bien, d'obtenir davantage que ce que vous auriez pu obtenir au départ, grâce à voilà, cette carte, santé qui vous invite, à être dans un état, d'attente joyeuse et dans cet état où d'amélioration et de guérison. C'est-à-dire que vous pouvez accompagner, ce moment, voilà, d'amélioration, heu, en déjà d'une part avec vos pensées positives, vos pensées, en étant optimiste, en voyant toujours le bon côté des choses. Parce que si vous comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous n'êtes pas dans cet état d'attente, joyeuse et si vous êtes dans un état d'impatience et si vous râlez, si vous pestez tout le temps et si vous êtes pessimiste, vous allez, plomber, on va dire, vos énergies et ça va pas du tout s'améliorer. Mais cette carte santé vous invite à accompagner ce mouvement, à l'accompagner avec votre énergie positive, à être dans un état d'attente positive et optimiste et cela vous permettra de recevoir davantage. Et d'ailleurs, c'est ce que on a ici avec la dernière carte. On a la carte recevoir. Donc recevoir, je m'autorise à recevoir. Donc c'est une carte qui vous indique que, eh bien, au niveau professionnel, vous allez enfin recevoir ce que vous attendiez. Après ce temps d'attente, après cette amélioration, de la situation professionnelle, eh bien, vous recevez enfin ce que vous attendiez depuis un certain moment. Donc c'est le temps de récolte, hein. Je récolte ce que je sème. Donc tout va se passer en fonction de votre attitude auparavant. Si vous avez été dans une attitude positive, dans la confiance, dans cette attente joyeuse et confiante, eh bien, vous allez recevoir en conséquence. Si vous avez été dans une attitude d'impatience, dans une attitude de pessimisme et de mécontentement, eh bien, vous allez recevoir également en conséquence, hein. Tout ça, tout est, en cohérence avec vos vibrations. Donc moi, je vous invite vraiment à voir le bon côté des choses et à vous mettre dans cet état de réception. Je m'autorise à recevoir. Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment à être dans cette autorisation, à enfin recevoir ce que vous avez demandé, à vous donner ce droit à recevoir parce que vous le méritez, vous en êtes digne et donc vous pouvez recevoir. C'est possible. C'est vraiment possible. Donc dites-vous que, vous allez enfin recevoir ce que vous avez demandé. Même si cela prend du temps, les choses vont arriver à vous, en étant toujours dans cette attitude positive. Voilà, ça c'était le domaine professionnel. Et enfin, le domaine financier. Alors, ici on a la carte demander. Alors au niveau financier, eh bien, vous en êtes à la première étape du processus de manifestation. Donc, première étape, c'est demander. Deuxième étape, c'est croire. Troisième étape, c'est recevoir. Alors, cette carte, elle vous invite vraiment à poser ce que vous souhaitez au niveau financier, hein. Je demande ce qui est bon pour moi. Parce que des fois, comment dire, on ne sait pas trop ce que l'on veut et notamment au niveau financier, on se dit: «Oui, j'aimerais avoir un peu plus d'argent», mais c'est peut-être pas suffisamment clair. Et donc cette carte vous invite vraiment à clarifier vos demandes, à les poser concrètement. Cela vous invite à aller, explorer ce domaine financier, à faire un petit peu plus à mettre un peu plus de lumière là-dessus, parce que parfois ça peut être très flou pour certaines personnes. Les finances, l'argent, c'est un domaine, un petit peu tabou pour beaucoup d'entre nous parce que, quand on parle d'argent, voilà,
on veut pas trop en parler parce que ça peut être, mal perçu par d'autres, parce que ça peut être, voilà, tabou ou, on a des croyances tellement ancrées au niveau de l'argent qui nous empêchent véritablement de eh bien, d'être dans cette, abondance qui est un droit de naissance. Eh bien, on ne sait pas trop. On sait qu'on en voudrait un peu plus peut-être pour se sentir bien, mais parfois on ose à peine le dire, ou on ose à peine le penser. Eh bien, dites-vous que vous y avez droit et que vous le méritez et posez véritablement vos demandes, c'est-à-dire écrivez noir sur blanc sur un papier ou alors verbalisez-le à haute voix. Mais pour vous, vous n'êtes pas obligé d'en parler autour de vous, mais il faut que ce soit clair pour vous. Pour pouvoir attirer en retour des choses concrètes dans votre vie, il faut que vous soyez clair avec vous-même. Donc cette carte vous invite à la clarté et à poser, à demander concrètement et clairement ce que vous souhaitez au niveau financier. Donc, vous pouvez demander en étant dans la joie et la gratitude et faire comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, je suis tellement reconnaissante pour la prospérité financière qui est dans ma vie, qui est déjà dans ma vie. Voilà, vous posez les choses comme si elles étaient déjà dans votre vie. Et pour vous y aider, il faut reconnaître déjà cette abondance dans votre vie. La reconnaître et être reconnaissant, reconnaissante pour ça, être dans cet état de gratitude pour toute cette abondance qui existe déjà dans votre vie et la vie va vous en amener encore plus. Donc, clarifiez vos demandes, posez et affirmez, voilà, avec des affirmations positives au présent, sans négation, ce que vous souhaitez au niveau financier pour pouvoir l'attirer. Si vous ne demandez rien de concret, eh bien, vous n'allez pas attirer des choses très concrètes, ça va être un petit peu flou. Donc c'est important que vous soyez au clair avec vous-même, au niveau financier. Et puis, si vous arrivez à clarifier tout ça, eh bien, il se peut qu'il y ait des changements au niveau financier. Et la phrase de la carte vous dit: «La vie est en mouvement constant». Donc si vous étiez dans une phase basse, on va dire, au niveau financier, si vous étiez dans la galère ou ce genre de choses, eh bien, dites-vous que les choses ne restent jamais très longtemps, hem, figées. Ça peut rester un certain temps, mais si vous changez des choses à l'intérieur de vous, au niveau de vos énergies, automatiquement, cela va se traduire dans votre vie extérieure. Si vous changez votre façon de penser, si vous avez des pensées positives, optimistes, si vous avez des croyances positives au niveau financier, si vous avez aussi des émotions positives, des pensées, des paroles et que vous mettez en place certaines actions, eh bien automatiquement, il va y avoir des changements dans votre vie. Si vous répétez toujours les mêmes actions, eh bien vous allez, ou si vous avez toujours les mêmes pensées ou si vous faites toujours les mêmes choses, vous allez créer enfin, c'est toujours les mêmes choses qui se passent dans votre vie, il n'y aura rien de nouveau. Donc là, en changeant certaines choses, en demandant ce qui est bon pour vous, concrètement, en clarifiant, eh bien, il va y avoir des changements. Donc, la vie, est en mouvement constant, la roue tourne. Donc sachez qu'il n'y a rien de fixé, rien de définitif, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau affectif. Tout change tout le temps. Vous changez et tout ce qui est dans votre vie change également en fonction de vous, en fonction de votre énergie, de vos vibrations. Donc c'est important que vous en ayez conscience. Donc acceptez le changement parce que ça peut être aussi un changement dans l'autre sens, hein. La roue tourne. Donc même si vous allez vers, une période un peu plus basse, si vous étiez en période haute et que vous descendez vers quelque chose de plus bas, mais acceptez aussi que vous que ce soit, comment dire? Un temps où il y a peut-être un petit peu moins de finances ou sachez que cela ne durera pas. C'est un temps et puis ensuite la roue tournera à nouveau, les choses changeront à nouveau, mais vous pouvez en tout cas accompagner ce mouvement dans l'acceptation et en étant toujours dans la confiance que la vie veut le meilleur pour vous. En étant dans cet état de confiance que ce que vous vivez, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, eh bien, vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses du bon côté et la vie vous apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Et
terminerai donc, on termine avec la carte rencontre au niveau financier. Donc, il se peut qu'il y ait bien une belle rencontre qui va vous permettre d'améliorer vos finances. Une belle rencontre d'âme à âme. C'est ce que la carte vous dit. Voilà, peut-être un partenaire au niveau professionnel qui va peut-être ajouter un apport dans votre capital si vous avez une entreprise, ou peut-être que vous allez, pour certaines personnes, signer un contrat d'embauche dans une nouvelle entreprise qui vous permettra, eh bien, d'améliorer vos finances. Cela peut être, voilà, une rencontre qui vous permet de vous donner de nouvelles opportunités financières, et cette carte vous invite aussi à aller à votre propre rencontre. Cette carte, elle vous invite à un peu d'introspection, à aller à la rencontre de qui vous êtes, afin aussi de poser les demandes, afin d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau financier. Qu'est-ce que vous ressentez exactement par rapport à l'argent, par rapport à cette notion, cette énergie d'argent? Est-ce que c'est tabou pour vous? Est-ce que c'est négatif? Ou au contraire, est-ce que c'est positif? Ou est-ce que c'est tout simplement neutre? Est-ce que voilà, l'argent, c'est une énergie qui est neutre et qui, en fait, se colore de ce que l'on en fait. On peut en faire de belles choses, ou on peut ou au contraire, on peut l'utiliser à mauvais escient. Donc cette carte, vous invite à aller à la rencontre de qui vous êtes, à aller vous unifier, à aller, vous centrer. C'est une carte qui invite vraiment à se recentrer, à laisser un petit peu l'extérieur de côté, à laisser un petit peu les distractions qui sont à l'extérieur, et à vraiment à vous recentrer sur vous-même, sur qui vous êtes, et à faire le point au niveau financier afin d'améliorer votre situation, afin de vraiment de clarifier les choses au niveau, de l'argent, pour voir l'argent pour ce qu'il est, ni plus ni moins que de l'énergie. Voilà, au niveau financier. Et puis une dernière carte pour le conseil pour le mois de mai, et on a la carte voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. J'ai l'impression que ça correspond un peu à la carte changement. Donc c'est la carte 22. Voyage sacré. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effet. Dramatique, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons, que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Affirmation positive. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour, et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà pour le conseil avec l'oracle de Gaïa. Voilà mes chers amis, pour ce tirage, eh bien, j'espère que vous allez vivre un très joli mois de mai. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez peut-être la partager, la liker, commenter aussi. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Et puis, vous abonner à ma chaîne, eh bien, pour rester informé des futures vidéos qui sortiront. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Namasté. Au revoir.